Là on va vraiment me dire que je fais du selon je te parle. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui je te retrouve dans ma salle de bain parce que j'ai envie de te parler du corps, de mon corps, de ton corps, de nos corps. Et je me suis dit que c'était un petit peu le meilleur endroit parce que je pense que c'est dans nos salles de bain qu'on est au plus proche de nos corps. C'est un lieu intime où on est tout nu, où on est tout seul. Pas forcément, il y a plein d'autres choses à faire dans une salle de bain. La preuve, on peut même tourner des vidéos dans une salle de bain. Bref, le rapport au corps, je pense qu'on pourrait en parler des heures. Là, je vais essayer simplement d'ouvrir quelques questions, de parler de certains trucs, en espérant que vous, ça vous fera vous poser des questions, vous apportera quelques réponses. Et vous allez voir, le but de cette vidéo, c'est surtout d'essayer de trouver un équilibre et d'être serein avec son corps. Et pas seulement avec son corps, avec le corps en général. On dit toujours son corps, mon corps. J'ai vu énormément de vidéos et j'adore ce type de vidéos. Les vidéos My Dear Body, des choses comme ça, avec des gens, souvent des femmes, qui parlent à leur corps et qui évoquent chacune des parties de leur corps et qui leur font un petit message d'amour, un petit message rigolo. Je trouve ça super et en même temps je me suis dit, c'est dingue quand même comment on arrive à mettre de la distance par rapport à son propre corps, de là à lui parler. Cher corps, je te suis réellement reconnaissante pour tellement, même si certaines choses me déplaisent chez toi. Comme si notre corps, il était un peu distant par rapport à un nous-mêmes qui serait de l'ordre de l'esprit, qui serait dans l'âme ou dans un truc comme ça, selon en quoi on croit, selon en quoi on aspire, selon notre philosophie. Vous savez peut-être que moi j'ai fait des études de philosophie, j'en ai fait intensivement à l'université pendant 5 ans. Et le corps c'est un thème mais énorme dans la philosophie, c'est un truc immense. Pour pas mal de philosophes c'est super important de revenir au corps et de prendre conscience que le corps c'est notre première connaissance du monde, parce que le corps c'est notre sensibilité, c'est nos sens et c'est notre perception et donc c'est notre premier contact avec ce qui nous entoure. Pour Nietzsche, c'est super important le corps, c'est le fil conducteur vraiment. Je vais pas vous faire toute la philo, mais pour Kant c'est pareil, c'est l'intuition sensible. C'est un truc sur lequel il n'y a pas de connaissance. Et en même temps, dans la philosophie, à chaque fois, le corps c'est le lieu des bas instincts, c'est le lieu de l'animalité, du sexe, du sale, du coup, du plus terre à terre, alors que l'esprit doit s'élever vers les cieux et doit être le lieu du contact avec le divin, avec les choses les plus élevées qui font que les humains c'est mieux que les animaux, parce que les animaux c'est que du corps et de l'instinct, et nous, les êtres humains, on a l'esprit en plus, la connaissance, la culture, c'est tout du domaine de spiritualité. Donc bon, ça se défend, dualité corps-esprit et tout, c'est super complexe, il y a des gens qui essayent de détruire ça aussi. Je pense aussi à d'autres genres de philosophie qui sont assez modernes et qui veulent parler d'une connaissance incorporée, qui parlent d'incarnation de certaines connaissances, embodied, incarné, tu vois. Charles Taylor, si tu veux aller jeter un coup d'œil, tout ça est trop intéressant. Vraiment, c'est un sujet hyper vaste. Après, je vais pas faire de la philosophie ici, c'est juste pour te dire que voilà, ça existe et c'est immense et c'est super intéressant. Moi là, je vais te parler comme je parlerais à n'importe quelle personne du quotidien qui me dit quelque chose sur son corps et qui a un problème, parce que évidemment, il y a énormément de problèmes par rapport à nos corps. Quand on parle de nos corps, justement, mon corps, on parle de ça comme d'une propriété, donc certes, c'est à moi, c'est ma possession et tout, mais c'est quand même comme si c'était un objet qu'on possédait. Genre, je parle de mon sac à main, je parle de ma chaise, de ma table de cuisine, je parle de mon corps comme si c'était un des biens que j'avais. Et du coup, tout le truc, c'est d'arriver à faire que ce corps qu'on possède, il soit en accord avec ce qu'on est nous-mêmes, avec soi, avec notre moi profond, ce qu'on est vraiment. Puis encore une fois, c'est compliqué parce que ce qu'on est aussi, c'est un truc super dur à capter. Moi, je pense que c'est quelque chose qui change absolument tout le temps, qui est super fluctuant, et du coup, capter le soi vraiment, ce que c'est juste impossible, je pense. Ça se construit petit à petit, à mon avis, tout au long de la vie, hein. Après, des périodes où c'est encore plus important comme construction, surtout quand on est jeune et qu'on découvre plein de choses du coup. Donc ce corps, il est là, il pose problème parce que c'est pas vraiment ce qu'on est au plus profond de nous-mêmes.
souvent on ne le reconnaît pas. Je te parle de ça aussi justement parce que j'ai commencé ma série de vidéos Reset My Body, faire une update de son corps, de nous-mêmes, à travers le sport, à travers l'alimentation, le mode de vie, etc. Et je t'ai parlé de moi, mon problème avec mon corps, que je reconnaissais pas des fois, que je trouvais changé et qui me correspondait pas. Je crois que les termes que j'avais employés, c'était justement que ça correspondait pas à l'image mentale que j'avais de moi. Et j'ai vu dans vos commentaires qu'en fait vous étiez nombreux et nombreuses à avoir ce genre de préoccupation là. Plein de gens qui me témoignent du fait qu'ils s'imaginent d'une telle façon, même dans nos rêves on se voit d'une telle façon, et puis après dans la réalité quand on est face au miroir, et ben c'est pas la même image, c'est pas la même forme, c'est pas les mêmes choses. Et puis pour faire face à ça, vous allez avoir tout plein de propositions sur internet, dans la vie, dans le commerce, de choses qui vont vous faire accepter votre corps, du développement personnel qui veut l'acceptation du corps. Vous êtes bien comme vous êtes, en même temps changez si vous pouvez, faites du sport, soyez fin, soyez fit, soyez dynamique, tonique, c'est tout ce que j'ai dit dans l'autre vidéo. Soyez au mieux de votre forme, la santé c'est un impératif aussi, on vous propose des solutions, consommez pour être mieux dans votre corps. Il y a tout un truc avec l'amélioration du corps, comme si on améliorait notre enveloppe, notre paraître et tout, et que du coup on va être mieux en société, et du coup en ayant une enveloppe cool, et ben ça va arranger plein de choses. Déjà pour casser un petit peu tous ces trucs, faudrait peut-être se dire que non, le corps c'est pas l'enveloppe, c'est pas le pourtour, c'est toi. Ton corps c'est toi, il est là, ton corps c'est toi, t'es un corps. On est peut-être que ça. C'est peut-être dur à accepter parce que il va mourir ce corps. Il se dégénère, il se décompose après. Il est pas du tout éternel et du coup peut-être que si on avait un esprit qui pouvait se dissiper dans les airs et aller ailleurs après, dans un autre corps ou dans un autre monde, bah c'est plus cool, ça a un peu plus d'espoir quoi. Mais bon, je pense que dans notre monde, dans celui dans lequel on est là, peut-être qu'on serait mieux si on se disait bah voilà, ce que je suis actuellement, c'est un corps. Après ce corps, qu'est-ce qu'on en fait dans ce monde-là ? C'est compliqué. Il y a tellement de choses à gérer avec son corps. En même temps, c'est une machine tellement merveilleuse que je pense qu'on ferait rien, ou presque rien. Ça irait. Totalement, ça irait très très bien. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ce corps ? Il faut l'alimenter. Là, ces derniers temps, je découvre que en l'alimentant le plus simplement possible, ça va mieux. Là, ces derniers jours, je découvre qu'en l'alimentant finalement le plus simplement possible, ça va mieux. La preuve qu'il n'y avait pas besoin de se casser trop la tête. Ce corps, on a besoin de le chérir. Ce corps, on a besoin de le laver. Ça aussi, c'est un message assez fort de la société. Lave-toi. Encore une fois, ça va avec ce que j'ai déjà dit, le corps c'est sale, il y a plein de fluides qui en sortent. Moi j'ai adoré l'émission de DTC, la dernière là, qui parlait des fluides corporels justement, avec Julien Méniel qui nous explique qu'il y a du pu qui est propre. Waouh! Ou encore qu'on fait du fromage de bite, qu'on produit du fromage de vulve, du fromage d'orteil, que ça pue mais que c'est normal. C'est des trucs qu'on sait même pas et que ça peut nous dégoûter justement parce qu'on le sait pas. On connaît rien de son corps, on connaît rien du tout, ça craint. En même temps, comme tu vois, les médecins, tout ce qu'ils doivent connaître sur le corps, etc. Je comprends qu'on puisse pas tout savoir, mais quand même, on en sait vraiment pas beaucoup sur notre corps. Il y a des personnes qui disposent de vulves et qui savent pas qu'elles ont des appareils comme le clitoris, comme le vagin, comme l'urètre, qu'il y a différents trous pour différentes choses. On connaît pas ces substances qui sortent de notre corps, c'est peut-être pour ça qu'elles font peur et qu'elles sont dégoûtantes. Du coup, on lave à grands coups de savon pour éliminer sébum, pour éliminer ce gras qui est dégoûtant et qui pue, pour éliminer toutes ces sécrétions, tout ce fromage qui se forme. D'accord, il faut les enlever, il y a des bactéries, tout ça, on le sait. Mais quand même, on fait caca, on fait pipi, on élimine des choses, mais c'est bon, le corps arrive à éliminer lui-même. Déjà, il arrive à le sortir de l'intérieur. Tu vois, c'est déjà fabuleux. Le plus gros du travail est déjà fait, hein. Donc faut arrêter la paranoïa avec le lavage, aseptisation et tout. C'est ridicule au bout d'un moment. Je te ferai une vidéo qui en parle plus particulièrement, mais tu vois, il y a des trucs comme ça là, qui traînent sur le rebord de ma baignoire. Et ben ce truc là, il y est depuis je sais pas combien de temps et je m'en sers plus. Et je vais très bien. Vous êtes beaucoup comme moi avant à acheter ces trucs là et à vous dire ah bah si c'est spécifique pour cet endroit de mon corps, et ben c'est que c'est fait pour et que ça va pas l'agresser et tout. Bon, détrompez-vous, hein, derrière il y a tout un commerce et tout un marketing qui veut vous vendre des produits. Mais bon, ça je vous apprends rien j'espère. Essayez à un moment quand même d'écouter votre corps et de vous dire mais il fonctionne très très bien tout seul déjà. Il fait le gros du travail tout seul. C'est comme si vos fonctions corporelles normales, en bon état de marche,
avait déjà tout récuré, vous avez plus qu'à rincer. Moi je comprends pas pourquoi les fluides corporels c'est sale, les sécrétions. On boit du lait de vache, ça sort du corps d'un animal et on le boit. Et nous, ce qui sort de notre corps, c'est dégueu. Les humains nourrissent leur bébé avec des sécrétions corporelles, avec des fluides corporels. Bah oui, après tout c'est ça. Tout ça pour dire qu'il va falloir arrêter de considérer son corps comme sale en permanence. Quelque chose à discipliner, en lui faisant manger tel truc pour qu'il fasse des cacas comme ci, comme ça, pour qu'il fasse bien pipi. Il y a même des techniques pour que le sperme ait bon goût, pour que la cyprine soit pas amère. Bref, bon, il y a de tout. Encore une fois, parce qu'on a envie qu'il soit tellement le reflet de nous-mêmes, qu'on a envie qu'il nous ressemble, qu'il ressemble à ce qu'il y a dans notre esprit, et bah du coup on veut que ça soit propre parce qu'on se sent propre dans notre esprit. On veut se sentir propre dans notre esprit en tout cas. On veut qu'il soit beau parce qu'on se sent une belle personne. On veut être une belle personne. Il y a peut-être tout un truc entre l'avoir et l'être parce que du coup être quelque chose et avoir le corps comme ci comme ça. J'ai dit aussi que le corps c'était le premier rapport au monde, à l'extérieur, à l'autre. Du coup j'ai l'impression que quand on est bien dans son corps ça aide vachement à être mieux avec les autres. Dans la sexualité, c'est super important. J'ai revu une conférence TEDx de Nathalie Giraud qui parlait de ça et elle disait justement de cette bonne femme qui pense à son épilation au lieu d'être dans l'instant sous la couette avec son chéri. J'ai l'impression que quand t'es bien avec ton corps, t'arrives mieux à être bien avec le corps de l'autre aussi. Si t'as accepté tes propres poils, forcément c'est beaucoup plus facile d'accepter les poils de l'autre. Tiens, les poils, on m'a demandé d'en parler des poils. Alors ça fait partie du corps ou ça fait pas partie du corps? Tes cheveux, ils font partie du corps ou ils font pas partie de ton corps? Ces trucs, les poils et les cheveux, les ongles, c'est tout des résidus de kératine qui s'accumulent à des endroits. Hein. Et on en fait toute une histoire. Je ferai une vidéo dédiée aux poils, il en faudra une. Ça va avec les fluides et tout ce que j'ai dit, les poils, on considère que c'est sale, peut-être parce que c'est du résidu, parce que ça peut s'enlever. Je veux dire, si nos orteils, ils étaient amovibles, si on pouvait les arracher et qu'ils repoussaient, on trouverait peut-être ça aussi dégueu parce que franchement c'est pas super esthétique des orteils. Moi mes poils ils me dérangent pas, je les trouve pas beaux mais mes orteils non plus, c'est pas pour autant que je vais les enlever. Les poils ça fait pas trop mal de les couper, ça fait pas trop mal de les arracher, quoique du coup on les enlève et on pense que ça retient la saleté alors que en fait ça nous protège de la saleté. De l'eau ça va dans des poils donc quand tu laves les poils. Les cheveux ça retient la saleté parce que c'est des poils longs. Est-ce que le poil est laid? Est-ce que le poil est sale? Est-ce que le poil sent pu? Est-ce que le poil est doux? Est-ce que le poil est gentil? Est-ce que le poil te protège? Est-ce que le poil est toi-même? C'est très étrange au niveau de la civilisation cette manie d'avoir voulu enlever les poils à un moment. Peut-être parce que les poils ça fait plus animal, parce que antérieurement dans l'évolution, quand on était encore plus proche d'un singe que de l'homo sapiens sapiens, on avait des poils partout, mais maintenant qu'on a évolué, qu'on est des grands hommes et femmes, on a besoin d'enlever ses poils. Et puis les hommes ça doit avoir des poils, et les femmes ça aime les hommes avec des poils, et les hommes ça aime pas les femmes avec des poils. C'est dingue ces catégories là quoi. Quand ils pensent, remarque ça se casse un petit peu la gueule maintenant, il y a plein d'hommes qui disent oh non faut se raser les couilles parce que c'est plus esthétique et parce que ça retient moins les saletés. Moi je préfère faire sourcil à paisible, je fais tous les jours. Ah ouais? Eh, regardez les gens. Tata! Alors, non écoute, qu'est-ce que c'est? Franchement. Quoi? Non mais. Pourquoi? Là il y a des petits trucs mais. Pourquoi il y a des touffes? Tiens, les hommes et les femmes, le corps, les mamelons. Pourquoi les mamelons des femmes sont pas visibles? Je peux comprendre qu'il y a des zones intimes, qu'il y a des zones qui n'appartiennent qu'à soi et qu'on veut pas montrer, encore que ça se remet en question aussi, mais cette partie du corps, le mamelon, le téton, qui est admissible chez un homme, alors qu'il peut avoir de la forme, qu'il peut avoir des couleurs, du relief, du volume, et ben ça va, sur la plage ça passe nickel et pas les femmes. Women's boobs, particularly their nipples, are censored in certain social networks even when showing how to perform breast self-examinations to detect early breast cancer. We found boobs that aren't censored. Henry's. Hello. Moi ça c'est le truc qui me saoule parce que franchement, la forme de téton sous le t-shirt, on voit tes seins. Non, tu vois pas mes seins, tu vois la forme. Et puis même encore, si tu vois mes seins, c'est pas grave. Oh, c'est un corps, il est fait comme ça. Le problème avec le corps, c'est peut-être surtout qu'il est le lieu du plaisir et de la douleur. Qu'on a du plaisir sous les doigts ou sur la peau, parce qu'on a le sens du toucher. Et puis c'est dans ce corps qu'on a plein de nerfs qui vont nous faire sentir la douleur quand on se coupe, quand on se pique,
quand on s'érafle. On veut ressentir des choses dans son corps, on veut l'éprouver ce corps, on veut le pousser dans ses retranchements, voir jusqu'où il peut aller, jusqu'où il peut vivre. Puis de toute façon c'est toujours plus facile quelque chose qui est dans le corps que quelque chose qui est dans l'esprit, parce que l'esprit c'est trop compliqué. Le corps c'est plus simple. T'as une maladie psychologique? Non, je préfère être malade dans mon corps, merci. Tu souffres d'une maladie dans ta tête, d'une dépression? Eh ben tu préfères souffrir dans ton corps parce que peut-être on espère pouvoir transposer ce qu'il y a dans l'esprit et le faire aller dans le corps parce que c'est plus simple encore une fois. En même temps, le corps malade, le corps handicapé, c'est pas confortable du tout, c'est même tabou. On veut pas parler de maladie, on veut pas parler des gens qui souffrent. Il y a quelqu'un qui m'a demandé comment on fait pour aimer son corps s'il est malade. Alors déjà j'ai envie de dire, trouve un corps qui n'est pas malade, qui n'a pas un petit dysfonctionnement, un truc qui va pas, un truc qui fait un petit peu mal. On a tous quelques petits soucis à notre corps. On en a tous eu un moment, on s'est tous cassé un truc, on a tous été malades. Mais un corps malade de façon chronique, un corps malade en permanence, c'est sûr que c'est dur à aimer parce qu'il nous mène la vie dure. Souvent on veut pas parler du corps des handicapés, on veut pas parler de leur sexualité, ils peuvent pas faire ça, s'ils peuvent pas faire, on peut pas en parler, c'est tabou, ça fait mal, ça fait peur. Alors qu'encore une fois c'est un corps et à mon avis il y a tellement de formes possibles de corps avec ses particularités. La maladie, le handicap, la malformation, ou... et là ce mot c'est nul hein, malformation du coup pour ce que je veux dire. On pourrait quand même se dire il a le droit d'être comme ça. Disons qu'il y a un idéal de corps qui plane quelque part, qui est pas le même pour tout le monde mais qui plane au-dessus de nous, qui existe sûrement pas d'ailleurs. Et du coup il faudrait qu'un corps il corresponde le plus possible à ça. Et s'il y correspond pas, alors qu'en fait il y a une multitude de corps autant qu'il y en a d'individus sur la planète. Et tous ces corps, en fait, valent la même chose les uns les autres. Celui qui a ses aptitudes, celui qui ne les a pas, mais qui en a d'autres, celui qui fait ça, celui qui est de cette forme, celui qui est de cette couleur, celui qui fait ces sécrétions-là. C'est bizarre quand même qu'on ait toujours les mêmes genres de regards sur son corps, à l'aune de ce que c'est un corps humain et du coup de ce que ça devrait être. Moi j'aime bien des fois essayer de me regarder les corps sous un angle différent, du genre si j'étais un extraterrestre et que j'arrivais là et que je sais pas qu'un humain ça a 2 bras et 2 jambes et des trucs comme ça. Mais ouais, faudrait attacher de la valeur à son corps pour l'aimer, du genre mon corps est super bien, il est envié et tout, et du coup c'est un corps que j'aime bien. J'ai employé cette expression d'ailleurs, aimer son corps. Ça aussi, est-ce que c'est un impératif? Est-ce que c'est obligé d'aimer son corps? Est-ce qu'on peut vivre très bien sans aimer particulièrement son corps? Je pense que oui. Après, si ça induit du mal-être, de la souffrance et tout, de pas aimer son corps, en effet c'est compliqué. Ça se voit d'ailleurs dans les vidéos Dear My Body, sur chaque partie du corps, et ben en fait on les aime pas, ils sont pas comme on veut, mais finalement on les aime bien. Donc ça va, ça c'est pas obligé de les aimer à fond, ces parties du corps. On a accepté quand même que oui, on se trouve pas comme il faut et que ça va, ça peut aller. J'ai l'impression aussi que des fois les préoccupations du corps c'est carrément has-been, c'est trop débile. Parce que se préoccuper de son corps c'est se préoccuper de quelque chose de superficiel. Parce que encore une fois c'est de l'apparence. On tourne en rond, on tourne en rond. L'apparence du corps, comment on se tient, comment on fait avec son corps. Qu'est-ce qu'on montre? Est-ce qu'on montre les yeux, la bouche? Est-ce qu'on montre ses parties là, 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 là. Est-ce que le corps, il a un sens particulier? Est-ce que toi, t'as le corps que t'as envie d'avoir? Hein? Est-ce que toi, tu te poses la question du corps? T'aimes bien ton corps, toi? Le corps et le sexe, c'est super important. La sexualité, c'est dans le corps. C'est vraiment dans le corps. C'est contre le corps, c'est dedans. Quand t'as une vulve, un vagin, c'est dans ton corps, à l'intérieur. Quand t'as un pénis, c'est pas pareil, parce que c'est toi qui vas dans le corps de l'autre. C'est aussi super particulier, hein. Moi, je serais un mec, ça me ferait peur de mettre une partie de mon corps dans un autre corps. Et que ça soit ça le principe de la reproduction, que ça soit ça qu'on attend de moi. Puis quand on a un vagin, on doit se faire à l'idée d'être pénétré, d'avoir son corps investi par un autre corps. C'est super étrange, c'est même what the fuck quand on y pense. La sexualité en fait c'est simplement du plaisir par de la friction de 2 corps, sous toutes ses formes. Et j'entends friction physique peau à peau, friction visuelle du genre je vois le corps
mais je le vois avec mon corps parce que les yeux c'est mon corps, enfin tu vois, parce que j'entends, parce que je goûte, donc c'est de la friction de sens contre sens quoi. Et c'est que ça, c'est une forme particulière de friction parce qu'on a des frictions de corps à corps au quotidien avec tout le monde. Quand on tape la bise, quand on parle et tout. Quoique quand on parle, il y a de la friction d'esprit aussi. Justement dans la sexualité, le plaisir sexuel, que ce soit en solitaire avec la masturbation ou en couple ou à plus. Ce qu'on fait pas souvent, ce qu'on fait pas tous, c'est surtout de laisser libre cours à ce corps, de revenir à ce corps, mais juste au corps en tant que nous-mêmes, hein. Donc ça veut pas dire se laisser aller en mode étoile de mer, hein. Ça peut être de l'action, ça peut être absolument tout, mais juste se déconnecter de tout ce qui est très culturel, très civilisationnel. Est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que ça marche comme ça? Est-ce que ça marche pas? L'aspect conventionnel de la chose, est-ce que c'est bien de faire ça? Quelle image de moi ça renvoie? Tous ces trucs très mental qui sont en fait très polluants quand on parle de plaisir corporel. Quand même, j'invente rien en te disant que quand ça concerne le corps et le plaisir du corps, tous ces trucs sociétaux de savoir si c'est bien d'avoir des poils, si les mecs aiment ça, si 45% de la population jouit de cette façon, est-ce que ça s'appelle des préliminaires? Est-ce que ça c'est vraiment faire l'amour? Est-ce que ça c'est une pénétration? Est-ce que là on peut appeler ça un rapport sexuel? Est-ce qu'on l'a fait jusqu'au bout? Est-ce que ça a duré assez longtemps? Est-ce que ça c'est un orgasme? Mettre des mots sur tout, gna gna gna, bien mettre des barrières entre ce que recouvre tel terme ou tel autre terme. Bah le plaisir de ton corps, rien à battre, mais vraiment rien à battre. Donc finalement si ton corps il en a rien à branler, si ton plaisir il en a rien à branler, bah t'as plus qu'à t'en branler et à te branler. Après je suis d'accord que les théories, d'avoir des connaissances purement théoriques et des trucs dans sa tête, c'est intéressant, mais chaque chose en son temps. Tu peux te demander, tu peux te poser des questions comme on le fait là, tout ça, mais il y a un moment faudra déconnecter. J'espère que cette vidéo elle était pas trop brouillon, je sais pas trop faire. Il y avait pas beaucoup de réponses mais beaucoup de questions dans cette vidéo. C'est peut-être un petit peu moins marrant mais peut-être que ça t'a plu. N'hésite pas à débattre dans les commentaires, à me dire ce que t'as pensé pendant que je te disais tout ça. Mets-moi un petit pouce si tu veux que je fasse d'autres vidéos de ce genre, moi ça me plairait vachement, ça me change de parler de ça plutôt que parler de produits, de sextoy et tout. Je te retrouve très bientôt, je fais des gros bisous à ton corps, donc à toi j'espère. Je te fais plein de bisous et d'ici la prochaine vidéo, fais-toi plaisir!